Bonjour à tous, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Et aujourd'hui, on va parler de 5 vérités essentielles dans la vie de toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Parce que malheureusement, très souvent, on se donne à Jésus, mais on ne mesure pas l'implication, la profondeur de l'engagement qui est pris. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 vérités. Je dirais plutôt 5 révélations que nous devons recevoir quand nous venons à Jésus, si nous voulons avoir une chance de pouvoir vivre ce qu'il a prévu. Parce que la vie en Jésus, en réalité, est une vie glorieuse. Donc ta liberté va dépendre du niveau de révélation que tu as de tout ce dont je vais parler dans les minutes qui vont suivre. C'est des choses que tu sais déjà probablement, sauf qu'il y a une différence entre savoir une chose, être informé d'une chose et en avoir la pleine révélation. C'est la révélation que tu as d'une chose qui te permet de la vivre, de la manifester. C'est la foi que tu mets dans une chose que Dieu a établie qui te permet de vivre cette chose. Mais malheureusement, très souvent, nous recevons simplement les choses avec notre cerveau. Et on ne va pas vraiment en profondeur et ça n'a aucun effet dans nos vies. Ces derniers temps, les gens m'ont beaucoup envoyé des courriers pour me demander comment est-ce qu'on fait pour s'auto-délivrer de maris de nuit, d'oppression démoniaque, d'attaque de sorcellerie. J'ai voulu faire une vidéo là-dessus, des vidéos là-dessus, mais en réfléchissant, en méditant, je me suis dit que sans partager avec vous les vérités que je vais partager aujourd'hui, ça n'allait pas pouvoir le faire. Parce qu'en fait, c'est la base. C'est des choses qu'on doit savoir. C'est des réalités dont nous devons nous approprier pour pouvoir nous tenir devant Satan, pour pouvoir nous tenir devant les esprits de sorcellerie, pour pouvoir effectuer une auto-délivrance, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai cru bon de vraiment prendre du temps pour parler de toutes ces choses parce qu'elles sont essentielles, sans avoir la révélation. Je ne parle pas d'information, parce que je crois que tu connais déjà ces choses, tu sais déjà ces choses, sans avoir la révélation de ces choses. Je t'assure que malheureusement, tu ne pourras pas te tenir devant Satan, tu ne pourras jamais te tenir devant certaines situations rudes, dangereuses que tu vas rencontrer. Je voudrais donc te dire aujourd'hui que quand Jésus a été crucifié à Golgotha, ce jour, il s'est passé ce que j'appelle personnellement le plus grand de tous les deals, le plus grand de tous les événements, le plus mystérieux de tous les événements. Nous savons tous qu'à la base, Dieu a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui. Parce que depuis la chute d'Adam qui avait été tenté par le serpent, le péché est entré en lui. Et nous tous, ses descendants, nous avons hérité de cette nature pécheresse, de cette malédiction, parce que Adam a été maudit par Dieu. Il a été séparé de Dieu, ce qui est la plus grande de toutes les malédictions. Et nous, en tant que ses descendants, nous héritons de ce péché, de cette malédiction de séparation d'avec Dieu. Donc Jésus est celui que Dieu a envoyé pour effacer, enlever ce péché-là et rétablir notre connexion avec Dieu. Donc, à la croix, ce jour où Jésus a été mis à mort, où il a été condamné pour nous, pour nos fautes en fait, il s'est passé quelque chose de glorieux. Et je voudrais te dire aujourd'hui que en acceptant d'être condamné, Jésus t'a offert 8 dons. Donc, tu as reçu 8 choses fondamentales le jour où Jésus s'est donné, où il s'est offert à ta place et à ma place. En essuyant toutes les insultes qu'il a pu recevoir, tous les crachats, il a pris sur lui notre honte pour nous donner en échange sa gloire. Il a pris notre pauvreté pour nous offrir son abondance. En étant transpercé, meurtri comme il a été, il a pris nos maladies pour nous offrir en échange guérison et santé. Le fait que Jésus ait été rejeté nous permet aujourd'hui d'être acceptés dans la glorieuse famille de Dieu. Cette condamnation que Jésus a endurée était également une sorte de malédiction au travers de laquelle il nous a offert sa bénédiction. Donc par cet acte de condamnation, alors qu'il était innocent, Jésus a enlevé nos péchés pour nous offrir sa justice, pour nous permettre d'être justifiés. Et le fait qu'il soit mort à cette croix est le symbole de la vie éternelle que toi et moi nous pouvons avoir. Donc aujourd'hui, l'implication de tout ça, c'est quoi? Ça veut dire simplement que si aujourd'hui, tu continues de te sentir coupable de péché alors que tu as sincèrement accepté Jésus dans ta vie, si tu continues de te sentir rejeté pour je ne sais quelle raison, si tu continues de te sentir impur, sale, pécheur, si tu continues de te voir comme étant maudit, ou bien même si tu continues d'être sous l'emprise d'une malédiction quelconque, si tu continues d'être honteux, ou si tu continues d'avoir peur de l'enfer, si tu es pauvre, si tu es malade ou affligé, sache que simplement, tu es en train de te faire voler. Oui, je te le redis, tu es en train de te faire voler parce que Jésus a payé de son sang pour que toi et moi nous soyons épargnés de toutes ces choses. Ça, c'est pour le premier point. Donc, à cause des douleurs que Jésus a endurées, de ce sacrifice où il a tant souffert, nous devons réaliser ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a offert.
Et plus encore, nous devons l'accepter par la foi. Deuxièmement, toujours pour toi qui as accepté Jésus, ce qui s'est passé à ta nouvelle naissance, c'est que tu es devenu un être complètement nouveau, une nouvelle création. Tu as reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle d'une nouvelle homme en Christ. L'ancien toi a disparu complètement. En fait, tu as reçu un esprit nouveau. C'est une nouvelle personne qui habite en toi. Celle qui était avant n'est plus. Même si tu étais prostituée, même si tu étais un bandit, un braqueur, un criminel, peu importe ce que tu étais ou ce que tu as pu faire dans ton passé, la parole de Dieu te dit que le vieil homme a été détruit en Christ. La parole de Dieu te dit qu'en toi habite un être nouveau qui a été recréé. L'ancien toi est complètement mort. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Troisièmement, mon bien-aimé, le fait pour toi d'avoir accepté Jésus fait que tu es devenu un fils de Dieu. Tu es devenu un fils de Dieu. Et c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de profond. Désormais, tu as un Père qui t'aime et qui veille sur toi. Et Dieu veut que tu le considères vraiment comme ton Père. C'est-à-dire quand on te demande qui est ton Père, qu'en premier ta pensée aille vers Dieu. Tu n'es plus tout seul, ni abandonné, ni livré à toi-même. Parce que 1 Jean 3, verset 1 nous dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Elle nous dit également: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, c'est une grâce, c'est quelque chose de puissant. Romains 8,15 nous dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu as reçu un esprit d'adoption. Dieu t'a adopté. Peu importe les rejets dont tu as pu faire l'objet dans le passé. Dieu te dit: je suis ton Père. Je t'ai sous ma coupe désormais. Tu es sous mon abri. Je te considère. Je t'aime. Et toi aussi, il faut que tu puisses adopter Dieu comme il t'a adopté. Donc le considérer et le voir vraiment comme ton Père. Et ce Père, j'ajoute, t'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, en sachant que Christ est assis au-dessus des pouvoirs, des principautés et de tout le reste. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mon bien-aimé, qui s'est passé le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. Accepter la paternité de Dieu est quelque chose qui va te remplir d'une grande paix et qui va créer les conditions pour que cette intimité, cette proximité avec Dieu puisse vraiment avoir lieu. Quatrièmement, bien-aimé, depuis ta nouvelle naissance, Dieu est venu habiter en toi dans toute sa gloire. Jean 14, 17 nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point demeure avec nous et il sera en nous. Donc l'esprit de Dieu est avec toi. 1 Corinthiens 3, 16 nous dit également que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Romains 8, 9 nous rappelle que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc tu appartiens à Christ, tu as l'esprit en toi. Le Tout-Puissant habite en toi par son Saint-Esprit. Mais c'est très important que tu puisses l'accepter, le réaliser pour que cela puisse avoir de l'effet. Parce qu'avec Dieu, c'est la foi qui active la puissance de tout ce qu'il nous a offert comme don. Et c'est pour ça, par exemple, que l'apôtre Paul pouvait dire, parce que tellement il était plongé dans cette révélation, il pouvait dire: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Enfin, bien-aimé, tu appartiens à une nouvelle famille, un nouveau royaume, un nouveau gouvernement, une nouvelle culture qui est faite de nouvelles lois. Et dans ce nouveau royaume, il y a bien évidemment des règles à respecter, des choses à savoir. Il y a un ordre qui a été établi, qu'on doit suivre pour pouvoir vivre les plans de paix et de bonheur que Dieu a en réserve pour nous. C'est très important que tu connaisses les règles qui régissent ce nouveau gouvernement, ce nouveau royaume auquel tu appartiens désormais. La parole de Dieu nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc nous avons été transportés dans un nouveau royaume. Donc c'est très important que tu en sois conscient et que tu connaisses, que tu apprennes à connaître ce royaume et à vivre selon les règles de ce royaume. Ça te permet vraiment d'être sur la même longueur d'onde que Dieu. Donc en conclusion, mon bien-aimé, si tu as accepté Jésus dans ta vie, sache qu'il s'est passé quelque chose d'inédit pour toi le jour de sa crucifixion. Sache qu'il y a un grand enjeu, un très grand enjeu dans la crucifixion de Jésus qui doit impacter ta vie. Donc, dans les semaines à venir, par la grâce de Dieu, nous allons étudier tous ces points en détail. Et je te promets que la révélation de tous les mystères qui se cachent derrière ces réalités est ce qui va t'affranchir. Tu vas pouvoir te tenir avec assurance devant certaines circonstances de ta vie qui t'intimidaient. Il y aura un avant et un après. Nous allons voir toutes ces vérités en détail. Et si tu les reçois dans ton cœur, si tu les reçois avec ton esprit,
je peux t'assurer, dans le nom du Seigneur Jésus, que tu seras révolutionné. Je vais donc m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur Vie TV.